Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Mason. Mason naît dans une famille nombreuse, le sixième ou le septième d'une fratrie de 9 enfants. Je dis sixième ou septième car Mason est en réalité un faux jumeau. Avec sa sœur jumelle, ils font partie des plus jeunes d'une famille qui, vue de l'extérieur, peut sembler ordinaire, mais qui porte en elle des complexités invisibles. Sa mère est une maman spirituelle. Elle a vécu sa conversion durant son adolescence. Un événement qui a marqué sa vie et a changé sa vision du monde. Son père n'est pas chrétien, mais accepte néanmoins de suivre les choix de son épouse par sens du devoir familial. Il estime que c'est juste une bonne idée d'emmener ses enfants à l'église, mais si sa propre conviction est différente de celle de sa femme. C'est ainsi que Mason se retrouve à l'église jusqu'à 4 fois par semaine. Bon, au début, cette église semble normale car on y prêche l'évangile et la Bible avec un accent particulier sur les dons spirituels. Mason étant petit trouve cela fascinant, cette idée que Dieu peut se manifester à travers des personnes ordinaires. Mais peu à peu, les choses commencent à changer. L'Église commence à dériver vers des croyances de plus en plus fermées. Ses membres sont désormais considérés comme les seuls détenteurs de la vérité divine, donc les vrais chrétiens en quelque sorte. Les liens avec le reste de la communauté chrétienne sont donc progressivement coupés. Ce qui a commencé comme une église normale a maintenant des pratiques que l'on pourrait qualifier de sectaires. Ils ont désormais un code de vestimentaire différent et chaque aspect de leur vie est réglementé. L'amour de Dieu a disparu puis est remplacé par la peur de l'enfer. Donc plus d'évangile, plus de messages de grâce et plus de libération. Ils se considèrent tous désormais mauvais, peut-être même indignes d'être sauvés. Mason grandit dans cette atmosphère pendant 4 ou 5 années cruciales de son enfance. Pendant cette période, un événement sombre vient changer sa vision de la vie spirituelle. Un membre influent de sa communauté, quelqu'un qui a la confiance de tous, se révèle être un prédateur. Cet homme a détruit en réalité sa propre famille et laisse une empreinte douloureuse sur celle du garçon qui est Mason. Bien des années plus tard, il ne saura jamais avec certitude l'étendue exacte des dégâts que cet homme a causés dans sa vie. Mais certains événements ultérieurs lui laissent penser que les blessures ont été profondes plus qu'il ne peut même l'imaginer. La première image que Mason se fait de Dieu est celle d'un être terrifiant et tout-puissant face auquel il n'est qu'une créature mauvaise. Certes, il a entendu parler de Jésus et sait qu'il est mort pour nos péchés, mais cela est considéré comme de simples mots car personne ne lui a montré comment avoir une relation personnelle avec ce Jésus, ni comment approcher ce Dieu si redoutable. À l'âge de 4 ans, sa mère est diagnostiquée d'une leucémie agressive. Un jour, elle les rassemble tous ses enfants pour leur annoncer qu'elle va perdre ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Trop jeune pour comprendre la gravité de cette situation, le petit Mason écoute à peine même sa maman avant de retourner rapidement à ses jeux. Peu de temps après, malheureusement, sa mère décède à la maison. Ce qui bouleverse complètement Mason, mais au-delà même de cette perte, ce qui est décevant par rapport à ses attentes, c'est que toute l'Église a prophétisé la guérison de sa mère. Il faut savoir que
Skegg est le nom de la famille des Mason. Donc, le pasteur a même déclaré avec assurance, si Linda Skegg n'est pas guérie, je ne suis pas chrétien. Et pourtant, elle est morte. Cette contradiction fondamentale, cette promesse non tenue par les hommes de Dieu, s'inscrit en lui comme une déception éternelle. À l'âge de 5 ans, son père se remarie. La nouvelle famille s'agrandit avec l'arrivée de 2 beaux-frères et plus tard d'un demi-frère. Dans le cœur du petit Mason, un sentiment d'abandon s'installe. Ils se sont abandonnés par Dieu et le considèrent comme une entité cruelle, effrayante et complètement indifférente à sa souffrance. Il ne doute pas de l'existence divine, mais il a perdu toute foi en la bonté de ce Dieu. Son père, pour sa part, cherche à oublier son chagrin dans l'alcool. Brisé par la perte de sa femme, il est absent physiquement et émotionnellement pour ses enfants. Mason se réveille souvent au milieu du désordre que son père laisse derrière lui après ses nuits d'ivresse. Alors, ce qui est encore plus douloureux, personne ne parle jamais de sa mère disparue. Le deuil et la tristesse deviennent des sujets tabous dont personne ne doit parler dans la maison. Mason apprend donc à étouffer sa propre douleur, à l'enfouir profondément en lui, ce qui alimente une dépression qui commence à se manifester dès l'âge de 6 à 7 ans. L'année même où sa mère meurt, Mason fait son entrée à l'école publique. Là, un nouveau traumatisme vient s'ajouter aux autres. Un camarade de classe l'agresse sexuellement. Cette expérience traumatisante fait qu'il associe la sexualité à quelque chose de sale et de secret. Il n'en parle à personne, mais cet événement éveille en lui des désirs confus et potentiellement destructeurs qu'il ne comprend pas. À la maison, il a réussi à créer une certaine colère au fond de lui et développe un esprit agressif. Ses frères et sœurs aînés sombrent les uns après les autres dans la rébellion et les autres dérives malsaines de la vie. Son modèle pour gérer sainement la douleur émotionnelle, Mason s'enfonce toujours plus dans les ténèbres de son monde intérieur, terriblement seul avec ses pensées. Il partage une chambre avec son frère et ensemble, ils commencent à trouver une échappatoire commune qui n'est autre que la musique. Ils adorent tous les genres musicaux, du rap au métal, en passant par le hip-hop et la danse. Mais plus le genre musical est sombre, ce qui glorifie la mort, la violence, la sexualité ou la drogue, plus ils s'y attachent. Plus tard, ils considèrent que ces styles de musique sont réservés pour les jeunes esprits en souffrance, car ils sont chargés d'une puissance que l'on pourrait qualifier de démoniaque. Très jeune, ils commencent à écouter des artistes qui vénèrent Satan ouvertement, mettant souvent des rituels occultes dans leurs clips. Pour l'adolescent qu'il devient, la musique devient ainsi sa première échappatoire face à la réalité. En l'écoutant, il a l'impression que quelqu'un, quelque part, comprend sa souffrance et sa rage intérieure. Elle donne une voix à ces ténèbres tout en les amplifiant car les messages transmis sont profondément malsains et destructeurs. Sa deuxième stratégie de fuite face à la dépression et à l'anxiété qui le ronge est de se réfugier dans des relations sociales. Alors, il a réussi à développer un talent particulier pour devenir une sorte de caméléon. Il s'adapte à n'importe qui pour être aimé et accepté, mais cette capacité d'adaptation lui fait perdre le sens de sa propre identité. Même lorsqu'il est apprécié par son entourage, il sait qu'au fond de lui, les gens ne voient qu'une façade. Donc, il a réussi à créer un personnage dans sa vie. Il se sent indigne d'amour, un sentiment renforcé par l'attitude de sa belle-mère. Son père lui a demandé de
considérer ses enfants comme les siens. Mais 6 mois seulement après leur mariage, elle avoue ne pas pouvoir être leur mère. Son indifférence alimente donc sa rage intérieure et sa conviction de ne pas être aimé. Personne ne sait vraiment ce qu'il vit à l'intérieur. Il prie parfois, mais uniquement pour demander des choses matérielles à Dieu. En grandissant vers l'âge de 7 à 8 ans, il découvre le monde de la pornographie, le plongeant dans les recoins les plus violents d'un Internet alors pérégulé. Dégoûté au début par ce qu'il voit, il devient rapidement accro à l'adrénaline et à la dopamine que ces images provoquent en lui. La haine qui grandit dans son cœur, la musique au thème satanique qu'il écoute en boucle et la pornographie, souvent liée à la magie noire et à l'occultisme, ouvre selon lui une porte aux forces obscures dans sa vie. Des phénomènes qu'il qualifie plus tard de paranormaux commencent alors à se manifester autour de lui. Puis de 13 à 15 ans, il sombre dans le monde de l'alcool et de la drogue. Son premier verre d'alcool est de la vodka volée dans la voiture de son père. D'après lui, ces choses lui procurent une sensation d'anesthésie qu'il associe immédiatement au soulagement. Il fume régulièrement du cannabis, puis passe aux pilules diverses, donc antidouleurs, morphine et bien d'autres. Ces choses le maintiennent éveillé pendant des jours entiers, plongé dans des fantasmes sexuels de plus en plus tordus, héritage direct de la confusion traumatique de son enfance. Au fond de lui, il sait que Dieu existe. Le Saint-Esprit le rappelle régulièrement de son péché, mais il choisit consciemment ce qu'il perçoit comme la voix de Satan. Cette rébellion pleinement assumée nourrit en lui une honte toxique et dévorante. À seulement l'âge de 13 ans, il se considère déjà comme irrécupérable. Les drogues ne font qu'aggraver donc sa situation car il commence à voler, à cambrioler et finit tout le temps arrêté par la police pendant tout son parcours du lycée, alors que des signes de l'action divine persistent dans sa vie. Des professeurs bienveillants lui parlent de Jésus. Des groupes de jeunes l'invitent régulièrement à l'église. Donc, en une phrase, l'évangile lui semble, selon ses propres mots, ultérieur. Son père, dans ses moments de sobriété, lui cite parfois la Bible. Mais le jeune homme ne sent véritablement son attention que lorsque il se retrouve en prison. Après 2 séjours en cure de désintoxication et un diplôme obtenu presque miraculeusement, il monte un groupe de musique. Même dans cette entreprise créative, il cherche avant tout la gloire personnelle. Donc, persuadé que des foules l'applaudissant combleront en fait le vide énorme qu'il ressent au fond de son être. Une idée fixe s'installe dans son esprit. La seule façon d'atteindre le succès est de pactiser avec le diable, comme dans la légende du musicien Robert Johnson. Son groupe connaît un certain succès local, mais la drogue reste sa compagne la plus fidèle. Lors d'un nouveau séjour en cure de désintoxication, il découvre les concepts de pensée positive et de manifestation, des pratiques qu'il considère plus tard comme relevant de la sorcellerie. Il se persuade qu'il peut modeler sa propre réalité tout en sachant pertinemment que Dieu existe. Pourtant, chaque nuit, il se réveille en sueur, comme paralysé par des présences sombres qu'il perçoit autour de lui. Les drogues dures lui ouvrent des portes vers ce qu'il décrit comme un monde spirituellement terrifiant. Il voit des entités démoniaques, entend leur moquerie cruelle. Personne ne t'aimera jamais. Pour obtenir donc davantage de pouvoir, il pratique des rituels jusqu'à boire son propre sang, cherchant frénétiquement une forme de puissance dans la perversion ultime.
Alors, un soir après une overdose particulièrement grave, il supplie un Dieu encore flou dans son esprit. Pardonne-moi et je te suivrai partout. Mais au réveil, fidèle à son habitude, il replonge immédiatement. Il lui arrive même de perdre sa voix, alors que là, c'est catastrophique pour lui étant chanteur. À l'hôpital, par hasard, il lit le livre bleu des alcooliques anonymes. Un témoignage particulier le frappe, celui d'un homme sauvé par Jésus-Christ. Ça ne peut pas être moi, pense-t-il immédiatement. Dieu continue pourtant à le poursuivre. Privé de drogue, de son groupe et de sa petite amie qu'il a manipulé et trompé plusieurs fois auparavant, il touche véritablement le fond. Sa sœur le berge temporairement, mais son esprit est déjà concentré sur sa prochaine dose. C'est alors qu'il retourne chez son ex-petite amie pour récupérer quelques vêtements qu'il a laissés là-bas. Il prend un Uber pour s'y rendre, toujours engagé dans ses pratiques occultes. Sur place, il se souvient soudainement qu'il a encore de la drogue cachée quelque part dans cette maison. Il la retrouve. Il boit cette substance qu'il qualifie plus tard de potion en précisant que pour lui, la drogue est une forme de sorcellerie, une manière d'adorer Satan. Et elle le connecte à un monde spirituel où il communique avec les esprits, d'après lui. Ce qu'il ignore, c'est que cette substance est restée si longtemps en place que le produit s'est concentré au fond. Alors, la dose qu'il ingère est donc plus puissante qu'il ne le pense. Il ressent immédiatement une chaleur intense, mais se sentant encore relativement bien, il décide de reprendre son Uber. Le chauffeur le dépose à un supermarché. Il entre, achète quelque chose et en sortant, le dernier acte conscient qu'il accomplit est de convoiter une femme qui passe près de lui, la réduisant mentalement à un objet. Il monte ensuite dans l'Uber du retour. Le chauffeur lui parle, mais il l'écoute à peine. Un peu plus tard devant, il coupe le chocolat, le met dans sa bouche, puis essaie d'avaler. Et là, c'est le trou noir complet. Contrairement à ses overdoses précédentes, où il avait le temps de prier et de demander pardon à Dieu, même superficiellement, cette fois-ci, tout s'arrête brutalement pour lui. Il vomit, puis inhale son propre vomi en s'étouffant, tête renversée en arrière, inconscient. Il affirma plus tard que c'est ainsi que beaucoup de ses amis ont laissé la vie. Mais le chauffeur d'Uber qu'il avait emprunté, un inconnu, lui sauve la vie parce qu'il considère plus tard comme la grâce divine. Cet homme le transporte en urgence chez sa sœur qui est le point de dépose prévu. Mais il prend également l'initiative d'appeler une ambulance pour qu'elle les rejoigne. Les secours arrivent juste à temps et peuvent l'intuber. Alors, c'est quoi intuber? Alors, c'est une technique qui permet de renforcer un tube dans la gorge d'un patient pour rétablir sa respiration. Donc, plus tard, il se rappelle ce verset des psaumes. La délivrance de la mort appartient à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de salut. Il comprend que Satan vient pour voler, tuer et détruire, mais que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. C'est, selon ses propres mots, la main de Dieu qui le sauve ce jour-là. Il a la conviction qu'il aurait dû se retrouver en enfer à ce moment précis pour l'éternité. Si Dieu lui avait seulement laissé ce qu'il mérite, il avait laissé à lui-même. C'est là qu'il serait. Mais il est littéralement arraché au séjour des morts car il y était déjà et Dieu l'a sauvé de l'enfer. Pourtant, même après cette expérience, il ne se tourne pas immédiatement vers Dieu. Pendant son séjour à l'hôpital, son père lui présente un ultimatum. Je paierai une dernière fois
pour une cure des intoxications, mais tu dois te reprendre. Il accepte son conviction. Ouais, d'accord. Pour lui, ce n'est qu'un contretemps frustrant. À l'hôpital, il souffre surtout de ne pas pouvoir se droguer, privé de ces 7 substances chimiques qu'il avait l'habitude de prendre pendant si longues années. Son seul désir est de retourner jouer de la musique. Le jour même de sa sortie de l'hôpital, il rejette encore Dieu. Et pourtant, il continue de se demander pourquoi suis-je ici? Il faut que je sorte d'ici. Mais heureusement pour moi, dit plus tard, il court plus vite que moi et plus vite que toi aussi. Pendant cette période, Dieu a continué à le poursuivre. Le jour même de sa sortie de l'hôpital, quelques heures à peine après avoir été libéré, il sniffe déjà de la drogue. Mais finalement, pour faire plaisir à son père, il accepte d'aller dans un centre appelé Adult and Teen Challenge à Memphis, aux États-Unis. Ce lieu devient pour lui un puissant instrument de transformation. Il y arrive, selon ses propres termes, rempli de démons, littéralement débordant des ténèbres. Sa propre réaction est de détester instantanément tous les résidents de ce lieu. Arrivé là-bas, il ne perçoit plus aucune beauté dans le christianisme et se sent menacé par ses croyants. Il est automatiquement tous les chrétiens qu'il rencontre. Alors, il fait des visions horribles à chaque fois qu'un chrétien lui adresse la parole ou qu'une figure d'autorité apparaît devant lui. Alors, ce phénomène se produit même avec ses proches. C'est ainsi qu'il ne veut plus être dépendant. Il ne veut plus fuir car il a la conviction profonde qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Dès son premier jour au centre, les responsables loignent l'huile. Il prie en langue autour de lui impose les mains et là, les transformations commencent. Il a envie de sauter par la fenêtre car il ne voulait pas que ces gens continuent à le toucher. Mais son reste pourtant dans ce centre pendant 4 mois. Les encadrants, lui, apprennent à travailler dur et à lire la Bible fréquemment. Bien que le programme soit prévu pour durer 1 an, il part avant son terme. Malgré sa résistance, il ressent là-bas quelque chose qu'il identifie plus tard comme la tendresse de Dieu. Il vit même quelques expériences mystiques pendant des cultes. Il se souvient particulièrement d'un chant intitulé Glorious Day, dont les paroles disaient « Tu as appelé mon nom et je suis sorti de cette tombe ». Alors, pendant que la chorale chantait et applaudissait, il voit littéralement la gloire émaner de ces chanteurs comme une lumière jaillissante au milieu d'eux. C'est vrai, pense-t-il alors, ils ont été sauvés. Mais il ne veut toujours pas s'abandonner à Dieu. Même s'il sait désormais que Dieu le poursuit, même s'il a perçu sa tendresse, il reste quand même aveuglé. Comme dit la Bible, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Un voile l'empêche de voir Dieu tel qu'il est réellement. Alors, il quitte donc le centre 4 mois seulement à peine arrivé, car il sait que les responsables ne peuvent pas le retenir s'il menace de se faire du mal. Et bien qu'il ait réellement des pulsions autodestructrices, il utilise principalement cette menace comme prétexte pour partir. Alors, il veut retourner vers les femmes, les drogues, la musique, en gros, son ancienne vie. Son père conduit toute la nuit pour venir le chercher. À ce stade de sa vie, son père lui-même a donné sa vie à Jésus-Christ. Il suit désormais un chemin de foi. Il fait preuve d'une grande grâce envers son fils. C'est peut-être la 100e chance qu'il lui accorde. Et c'est là que tout bascule. Non pas que tout devient immédiatement parfait, mais un changement radical s'opère. L'emprise de la drogue cesse.
l'addiction s'évanouit et sa vie prend véritablement une nouvelle direction. Pour la première fois de sa vie, il se sent prêt à suivre Jésus de tout son cœur avec tout ce qu'il possède. Et pour la première fois de sa vie, il fait l'expérience d'une paix intérieure véritable. Le tumulte a cessé depuis l'instant où Dieu l'a confronté jusqu'à aujourd'hui. Ce calme ne l'a plus quitté. J'ai cette paix qui surpasse toute intelligence et témoigne-t-il aujourd'hui. Je sais que lorsque je mourrai, je serai dans une extase éternelle, dans la joie et le plaisir sans fin en présence de Dieu. Car en sa présence se trouve une plénitude de joie. Il me crée pour que je prenne plaisir en lui. Et maintenant, je ne peux plus rien perdre. Même si j'avais signé un pacte avec mon sang, même si j'avais pratiqué des choses abominables pour Satan, Dieu m'a vaincu. Il est plus fort que moi. Sa grâce est plus grande que tous nos péchés. Il n'y a aucun péché qui ne puisse jeter dans la mer de l'oubli. Aucun péché n'est plus puissant que le sang de Jésus-Christ sur la croix. Ainsi prend fin l'incroyable histoire de conversion de Mason. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo pour que d'autres personnes qui ont besoin d'écouter ce message puissent avoir aussi que Dieu continue de faire dans la vie de ses enfants. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.